Salut à toi, c'est Sarah, ton manager de bonheur. Aujourd'hui, je vais te parler de la simplicité de voyager en étant enceinte. Oui, oui. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo pour te partager comment j'ai continué à voyager en étant enceinte. Alors, bienvenue à toi qui aime voyager, bienvenue à toi qui rêve de voyager. Ici, je te parle de ma passion, le voyage simplement. À tout moment de la vie, tu peux avoir besoin ou envie de voyager. Mais pour ce moment où tu es enceinte, il est vrai que c'est une grosse remise en question de ce que tu peux ou ne peux pas faire. Première chose, soyons honnêtes, en dehors de toute grossesse pathologique, être enceinte est loin d'être une maladie ou un handicap. C'est un état qui nécessite certaines précautions, certes, mais à aucun moment qui t'empêche de vivre ta vie de voyageuse. Seconde chose, in utero, le bébé ressent tout ce que sa maman vit. Alors en voyageant, ça pourrait lui donner le goût de l'aventure. Et je te le confirme, ma dernière a fait 2 voyages in utero, au 3e mois et au 7e mois, et maintenant c'est une mordue du voyage. Alors ce que tu dois savoir pour bien voyager en étant enceinte. En premier lieu, il te faudra l'avis de ton médecin et son accord écrit, au moins 4 jours avant la date de ton départ. Ce qui te permettra d'attester à la compagnie le bon déroulement de ta grossesse. Le moment le plus délicat de la grossesse pour prendre l'avion est à partir du 7e mois, car il y a un risque d'accouchement. Ce qui n'est à aucun moment accentué par l'avion, c'est juste un phénomène possible en tout lieu et en toutes circonstances. La seule période qui peut être gênante quand tu voyages, c'est le premier trimestre de ta grossesse. C'est juste une question de nausée accentuée, rien qui puisse t'empêcher de voyager. Du côté des compagnies, tes possibilités sont très variées. Certaines vont te poser aucune restriction. D'autres, à partir de ta 34e semaine de grossesse, et selon la durée de ton vol, plus ou moins 4 heures, d'autres vont être plus contraignantes. Du coup, avant d'acheter ton billet, renseigne-toi bien et choisis la bonne compagnie. Côté précaution, avant ton départ, tu devras t'assurer d'emporter ta carte vitale avec toi si tu voyages en Europe, d'avoir une assurance voyage mère et enfant, prenant en charge les frais en cas de naissance prématurée, que le pays où tu voyages accueille les femmes enceintes, que les infrastructures médicalisées du pays où tu vas soient aptes à t'accueillir en cas de complications ou de naissance. Du côté de ton bien-être, voyage toujours accompagné et évite de trop charger ta valise pour ton confort. D'ailleurs, je te mets le lien de la vidéo pour bien faire ta valise. Pendant le voyage, attache ta ceinture sous ton abdomen en région pelvienne. Hydrate-toi un max et mobilise-toi le plus possible. Puis tu peux retrouver tous mes conseils pour bien voyager sur cette chaîne ou sur mon site internet. Ils te seront bien utiles car tu devras inévitablement mettre des bas de contention et t'habiller confortablement. Enceinte ou pas enceinte, voyage et profite de l'aventure de la vie. Peux-tu vraiment voyager en étant enceinte? Ne va surtout pas essayer de voyager sans consulter ton médecin et sans me partager ce qui te freine pour voyager enceinte. Je me ferai un plaisir de te solutionner et de te donner tous mes conseils pour bien voyager. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire tes plus beaux voyages en étant enceinte ou tes projets de voyage enceinte. Mate mes photos sur Insta et retrouve toutes les infos dans ma description de la vidéo. Et à très vite pour plein d'autres conseils voyage.